Les personnes qui sont censées recevoir d'eux aussi bien un héritage matériel, émotionnel, sentimental, intellectuel seront des personnes aussi qui n'auront pas grand-chose à recevoir. C'est pourquoi si toi, tu rates cette partie, il y a beaucoup de chances que les enfants que tu produiras, eux aussi, soient ratés ici et que tu donnes naissance à une lignée ratée. C'est pourquoi ce genre de choses doit revenir dans nos communautés, dans nos vies, dans nos familles, dans nos cercles sociaux, parce que c'est vraiment la destinée de tous nos peuples qui en dépend. Ta destinée en dépend, la destinée des personnes qui sont autour de toi en dépend, la destinée des enfants que tu as, la destinée des enfants que tu auras en dépend. Si tu es dans cette phase ici et que tu tombes sur cette vidéo, reviens mentalement sur cette phase de ta vie et demande-toi si tu as brillé ici. Si tu as brillé, qu'est-ce que tu en as appris et apprends à le transmettre ici. Parce que dans cette phase ici de ta vie, là où tu es appelé vraiment à diriger, le plus important pour toi sera d'apprendre, de développer ta capacité à apprendre. La sagesse. Tu dois développer ta capacité à apprendre la sagesse que tu as acquise dans ces phases ici. Quelle est la sagesse que tu as par rapport à comment dans la vie on apprend à recevoir les choses? Aussi bien celles qui sont bonnes que celles qui sont mauvaises. Comment tu apprends aux gens à se concentrer, à se contenir quand ils font face à quelque chose de trop positif pour qu'ils ne deviennent pas naïfs. Comment ils apprennent à se contenir quand ils font face à quelque chose de difficile pour que cela ne les brise pas et ne les envoie pas dans une mauvaise direction. Tu dois avoir développé la capacité à apprendre la sagesse aux autres. Ce qui revient directement vers ceux qui sont ici, eux, ils doivent à cet âge ici avoir la grâce d'être dans un milieu qui va les aider. Ici, c'est apprendre la sagesse aux autres, mais ici, c'est apprendre la sagesse des autres. Désolé pour l'écriture, mon écriture, je ne suis pas un calligraphe. Mais vraiment, dans cette partie de la vie, quand tu es un bambino, un bébé, vraiment, cela qu'on est appelé à protéger, parce que c'est ça ici, au fait. Ici, c'est vraiment, après avoir entamé la phase où tu apprends à offrir, tu aboutis à une phase où tu offres dans un cadre de protection, de conservation de ce sur quoi tu as travaillé, qui t'a permis de produire, en tout cas, des acquis positifs pour les autres. Ça peut être matériel, intellectuel, tout ça, mais le plus important, c'est la sagesse. La sagesse de gérer les gens, la sagesse de gérer les choses, la sagesse concernant le fait d'apprendre à se tenir et tout ça. Tu le feras vraiment dans un cadre de protection. Offrir, recevoir, consommer, produire, offrir. Ah là là, problème de courant. Désolé, la qualité ne sera pas très bonne, on a un problème de courant. Ici, c'est vraiment protéger. Tu dois aboutir à un moment dans la croissance de ta vie à développer la capacité à protéger. Tu dois apprendre à offrir la sagesse avec un cœur rempli de l'envie de protéger ceux-là à qui tu offres cette sagesse-là. Donc, lorsque tu as appris à apprendre à te contenir dans le sens qui puisse t'aider à apprendre la sagesse des autres, cela va te donner la capacité d'apprendre à recevoir, parce que c'est recevoir au fait. Apprendre la sagesse des autres, c'est recevoir ce qu'ils ont à t'offrir. C'est recevoir cet enseignement grâce auquel tu vas grandir pour devenir un homme bien fait. Cette période est très très importante. Il ne faut pas faire rater cette période à vos enfants, à vos protégés. Cette période est cruciale. Car s'ils apprennent à se contenir, lorsqu'ils vont entrer dans la phase de 13, 25, 30 ans, et que ça sera vraiment la phase de la consommation, où on apprend à consommer vraiment,
physiquement. D'ailleurs, les pulsions qu'on a ici, quand on est petit, ne sont pas aussi puissantes que celles qu'on développe dans cette phase 13-25 ans. Nos pulsions à cette époque ici deviennent tellement grandes que si on n'a pas appris à bien se tenir, si on n'a pas appris à se comporter, à prendre à se comporter avec sagesse. Si on n'a pas appris à se comporter avec sagesse ici, on ne saura pas être bon quand il sera question à gérer les choses. Parce que là où ici, là où on entre dans la phase où il faut gérer les choses, produire, c'est une phase où il faudra vraiment être capable de se faire respecter. Tu ne peux pas bien gérer les choses, tu ne peux pas être bon en termes de production si tu n'es pas capable de te faire respecter. Parce que quand on commence à produire, on n'est plus seul. On ne le fait plus que pour soi-même. On ne le fait plus avec une idée que c'est seulement pour qu'on consomme soi-même. Si au moment d'apprendre à se comporter avec sagesse, tu n'as pas développé ta capacité de te respecter toi-même, lorsque tu entreras dans la phase où il faut commencer à produire, les gens ne seront pas capables de te respecter. Et quand tu travailles avec des gens qui ne te respectent pas, les résultats sont toujours négatifs. Et le meilleur moyen d'apprendre à se respecter, c'est d'apprendre à se comporter avec sagesse. Et pour apprendre à se comporter avec sagesse, il faut avoir la chance d'être au courant de ce genre de choses et avoir la chance d'avoir des personnes. Voilà. Il ne faut pas tomber dans le piège de la consommation abusive parce qu'à cette période, tes pulsions seront terribles.